monde, avec vous Linda Akdadar. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est une recette de langue de bœuf et je vais réaliser cette recette avec vous avec ce que j'ai trouvé. Mais sinon c'est le même principe si vous utilisez n'importe quel type de langue de veau ou d'agneau. Vous allez voir, c'est une recette très facile qui change un petit peu par rapport à celle qu'on a l'habitude de préparer, c'est-à-dire chez Thalsan, uniquement l'ail, les épices et la langue d'agneau ou la langue de bœuf. Aujourd'hui je vais essayer de réaliser avec vous cette recette mais avec des carottes et des olives. Ça donne un très bon goût, ça donne un bon plat, un plat complet, idéal si vous recevez quelqu'un aussi. Vous allez voir, la recette est très facile et nous allons voir aussi comment nettoyer la langue, surtout pour les débutantes. Suivez-moi, nous allons voir les étapes de la réalisation de notre recette d'aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez, là j'ai la langue de bœuf. Là j'ai 1,5 kg, regardez. Alors le but c'est de nettoyer, d'enlever cette partie extérieure, la partie rugueuse qu'on va pas manger bien sûr, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cuire une mi-cuisson dans la cocotte. Je vais mettre des feuilles de laurier. J'aurai besoin d'ail. Là, comme vous voyez, j'ai ces mélanges d'épices. Il y a du thym, du citron, il y a de laurier et de sel. Je vais mettre cette épice dans l'eau dans laquelle je vais mettre la langue. Mais sinon, vous pouvez tout simplement mettre dans votre sauce ces ingrédients, ajouter aussi du thym, un peu de sel, pas beaucoup, et c'est presque pareil. Moi j'ai cette épice, elle est complète, elle contient tout. Voilà, je vais juste vous montrer, surtout pour les débutantes. Donc le but c'est d'enlever cette couche, regardez, parce que on peut pas la manger. Je vais tout simplement le tremper dans un peu de vinaigre. Voilà la langue de bœuf que j'ai trempée dans de l'eau avec du vinaigre à peu près 15 minutes. Regardez, voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'eau. Voilà, j'ai ajouté de l'eau bouillante. Je vais ajouter les feuilles de laurier et l'ail. Et comme je vous ai dit, moi j'ai tous les épices dans cette épice là. Ça se vend comme ça. Mais sinon, comme je vous ai dit, vous mettez de laurier, mettez de l'ail, mettez du thym, si vous pouvez mettre un peu de citron et un peu de sel. C'est juste pour aromatiser. Je vais tout simplement fermer ma cocotte et laisser cuire 20 minutes à feu moyen. Pour la cuisson, nous n'allons pas faire cuire complètement la langue de bœuf, tout simplement c'est une demi-cuisson. Les amis, comme vous voyez, après une cuisson de 20 minutes, alors pour ma part, ça m'a pris 20 minutes, mais sinon, peut-être le vôtre prendra moins ou plus. Alors, ouvrez la cocotte, si vous voyez que la peau, regardez, commence à se détacher, ça veut dire c'est bon. Sinon, si c'est pas le cas, refermez votre cocotte et laissez encore cuire quelques minutes. Bien sûr, la nature de la viande diffère d'une qualité à une autre, d'un pays à un autre. Ici en Angleterre, la viande a tendance à cuire vraiment rapidement. Là, je vais vous montrer juste comment enlever cette couche extérieure. Là, regardez, quand vous voyez, là, vraiment cette couche se détache facilement. Regardez, très facile, très facilement, on la retire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever toute cette partie, c'est du gras. Je ne vais pas la manger, je vais juste l'enlever avec le couteau. Vous voyez, j'ai retiré toute la peau rugueuse, regardez. Là je vais enlever cette partie qui est un petit peu grasse, celle qui contient du gras. Voilà, comme vous voyez, la langue de bœuf elle est prête. Alors là moi je vais la couper en petits morceaux et la cuire bien sûr. Sinon si vous n'avez pas envie de cuire ou de préparer ce plat pour le même jour, vous pouvez tout simplement le couper en petits morceaux, le mettre dans des sachets de congélation, le remettre dans le congélateur et tout simplement le faire sortir au moment où vous aurez besoin, à peu près 2-3 heures, le mettre à température ambiante et ensuite le faire cuire. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper en petits morceaux. Vraiment, c'est pas encore cuit mais ça sent très très bon.
Voilà, après avoir coupé les morceaux de langue de bœuf, ou tout simplement, que je vous ai dit, vous pouvez utiliser ceux de l'agneau ou tout simplement du veau. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais le préparer, mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas envie de le préparer le même jour, vous pouvez tout simplement le mettre dans des sachets de congélation et le mettre dans le congélateur. Là, nous allons préparer la sauce pour notre langue de bœuf. Là, j'ai la langue de bœuf qu'on avait préparée tout à l'heure, nettoyée et coupée en petits morceaux. Là, j'ai 2 tomates fraîches râpées. Là, j'ai 5 gousses d'ail que je vais écraser tout à l'heure ou râper tout à l'heure. Là, j'ai des carottes. Pour les épices, j'ai du paprika, j'ai du carvi, une pincée de cumin, du sel et du poivre noir. Là, j'ai une cuillère à soupe de concentré de tomate. J'ai des olives. Pour la cuisson, je vais utiliser ma cocotte. Vous pouvez utiliser tout simplement un faitout. Je vais mettre tout d'abord l'ail. Si vous voulez, on va préparer une sorte de chamoula. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Je ne vais pas mettre beaucoup d'huile parce que tout simplement la langue de bœuf est déjà grasse. Malgré que tout à l'heure, lors de la cuisson de la cocotte, le gras s'est dégagé. Voilà. Je vais ajouter les 2 tomates râpées. Je vais faire revenir quelques minutes. Je vais ajouter le concentré de tomate. Là, je vais mettre les morceaux de la langue de bœuf. Comme je vous ai dit, cette même recette peut être réalisée pour la langue de veau ou tout simplement de l'agneau. Pour la cuisson, ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que tout simplement, tout à l'heure pour nettoyer la langue, quand on l'avait mis dans la cocotte, la langue commençait à cuire, alors ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais ajouter les épices. On avait dit poivre noir, paprika, une pincée de cumin, le carvi et le sel. Pour la liste des ingrédients, vous la trouverez dans la barre d'infos sous la vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire. Toujours quand on prépare des trucs ou des plats, comme on dit, à base de chamois, on ne met pas beaucoup de sel. Parce que tout simplement, tous ces plats, à la fin, on aura une sauce réduite. Alors pour ne pas avoir un plat salé, de préférence mettre un petit peu de sel. Ajouter lors de la dégustation, c'est meilleur que d'avoir un plat salé. Je vais ajouter de l'eau bouillante jusqu'à couvrir tous les morceaux. Voilà, je vais fermer ma cocotte à peu près 15 minutes et nous allons ajouter par la suite les autres ingrédients. Comme vous voyez, les morceaux de langue de bœuf sont cuits, ils sont vraiment tendres. Je vais vous montrer un morceau. Voilà, regardez, c'est tendre. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les carottes que j'avais lavées, nettoyées et coupées en rondelles. Voilà, ça sent vraiment très bon. Et je vais ajouter les olives vertes. Voilà, pour ma part, les olives vertes, je les avais mises dans de l'eau. Dans une casserole, j'ai mis un peu d'eau, une tranche de citron que j'ai fait bouillir pendant à peu près 5 minutes pour dégorger. Et je vais les ajouter à notre plat. Voilà, ça sent vraiment très bon. Alors que ce que je vais faire, laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que la sauce soit réduite. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était la langue de bœuf aux olives et aux carottes. Une recette très facile à réaliser et surtout très bonne. On va voir comment se présente notre plat, regardez. Vraiment,
ils sont très très bons. Les morceaux de langue de bœuf sont vraiment bien cuits. Regardez, ils sont très tendres. La cuisson, elle est juste magnifique et vraiment, c'est un plat qui mérite d'être essayé. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui et que vous allez la réaliser. Et comme je le dis toujours, si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre. Même si je ne réponds pas le même jour, je ferai toujours mon possible de répondre le lendemain. Sur ce plat, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.